Hello, c'est Estelle, comment ça va? J'espère que vous allez tous super bien et moi aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire enfin un petit update lecture parce que ça fait un petit peu 2 mois et j'ai lu beaucoup trop de livres dans ce laps de temps, donc je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis novembre et je vais disons vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué et dont je pense un avis est le plus intéressant. Donc je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus depuis fin octobre. Alors nous allons commencer par The Play de Elle Kennedy, on continuera après avec Serpent and Dove de oh putain, la débile. Je vais ensuite vous parler de Serpent and Dove de Shelby Marin, quelque chose comme ça. On parlera ensuite de Supernova de Marissa Meyer et enfin nous parlerons de Reveal Me de Tahel et ma fille. On commence par donc The Play de Elle Kennedy. Alors, donc Elle Kennedy, vous la connaissez certainement, donc c'est l'autrice de la saga Off Campus, donc The Score, The Deal, The Goal, tout, voilà. Je trouve que c'est une très bonne autrice de new adulte et elle est revenue avec donc une nouvelle saga et je crois que c'est une sorte de spin-off de sa saga Off Campus. Je ne suis pas trop informée, on n'a pas du tout besoin de lire Off Campus pour lire cette nouvelle saga là. J'avais lu The Risk cet été et j'avais vraiment adoré et donc je me suis attaquée au tome 3 qui s'appelle donc The Play. Je lui ai donné 5 étoiles. Pour moi c'était une new romance, new adulte, hein, voilà, très réussie. En fait j'avais tout vraiment ce que je recherchais, en même temps c'était drôle. Il y avait une bonne action, j'ai énormément aimé le couple qu'il y avait dans cette histoire et surtout on a une intrigue particulière dans ce livre là qui est donc l'intrigue de Amis to Lovers, donc Friends to Lovers, et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On a toujours un petit peu le basic Enemies to Lovers, mais là elle a fait autre chose et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait. Donc j'ai trouvé que la relation entre nos deux personnages principaux, dont je ne me souviens pas du nom, j'ai beaucoup aimé en fait leur dynamique, la manière dont au début ils se rencontrent sans du tout planifier de peut-être avoir une relation, ils sont juste là pour discuter, enfin il y a plein de scènes très drôles entre eux et puis petit à petit les choses se développent et voilà, moi je me suis bien amusée. Si jamais vous voulez commencer dans le New Adult et que vous savez pas trop, moi je vous conseille vraiment Elle Kennedy puisque en fait elle est très représentative du genre. Et puis aussi quelque chose qui est bien, c'est que dans le New Adult on a parfois des choses qui sont un petit peu qui ne passent pas trop à mon goût, dans le sens où on a des relations qui peuvent être un petit peu toxiques, on peut avoir des personnages masculins qui sont un petit peu violents ou un petit peu brutaux ou peu respectueux, mais avec Elle Kennedy je trouve que c'est jamais le cas. Elle reste vraiment dans quelque chose qui est très bienveillant et voilà, moi c'est ça qui me plaît. Donc voilà, allez le lire. J'ai dit quoi après? Serpent and Dove. On change de côté. Je vais ensuite vous parler de Serpent and Dove de Shelby Marin, quelque chose. Alors ce livre là c'est une fantaisie et si vous me connaissez un petit peu ou si vous me connaissez pas c'est pas grave, je vous le dis, la fantaisie ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Tout simplement parce que je suis donc une lectrice qui n'a pas de patience. Et souvent dans les fantaisies, il faut quand même donner de sa personne pour rentrer dans l'histoire, pour comprendre le monde. Moi non, fais-moi une première page où tu expliques déjà toute la situation, pas plus. Mais j'ai entendu énormément de bonnes reviews venant de booktubeuses américaines sur ce livre-là. Du coup j'ai dit bon, on va y aller, hein. Au pire c'est pas grave, mais comme ça je ne raterai pas une bombe atomique. J'ai eu la bombe atomique. Nous sommes un petit peu dans un pays qui fait penser à la France et ça les amis, ça m'a fait tellement péter de rire. Les auteurs qui essayent de faire un truc à la française et que des fois vous savez ils calent des mots français. On a donc une grosse phrase, un gros paragraphe en anglais et genre le personnage il va finir avec un oh là là putain et tout et genre je m'imaginais en fait le dire avec l'accent américain. Nous sommes dans un monde très inspiré par la France et donc il se trouve que les personnages ont un jargon, en fait leur jargon c'est le français. Donc de temps en temps il y a des petits mots français qui se calent par-ci par-là et puis ils ont tous des prénoms très francophones. Le personnage principal s'appelle Louise mais tout le monde l'appelle Lou. Les sorcières existent mais elles sont chassées, tuées, brûlées un petit peu comme dans l'ancien temps par des chasseurs de sorcières puisque elles font le mal, elles ont des pouvoirs et ça ne plaît pas au gouvernement. Louise est en effet une sorcière et elle se cache, elle s'est cachée depuis sa plus petite enfance, donc comme toutes les sorcières. Louise c'est une fille qui n'a peur de rien, qui a un caractère pétant et c'est pas le caractère pétant en mode je fais exprès de faire un caractère pétant parce que j'ai envie qu'on dise que j'ai un caractère pétant. Non, c'était très bien fait, c'était pas surjoué comme on a parfois. Là en fait on voyait vraiment que c'était authentique. Menant sa vie un petit peu de rebelle, elle va se
se retrouver dans de beaux draps avec un chasseur de sorcières qui lui n'a aucune idée qu'elle en est une. Et le seul moyen de régler la situation est en fait que ce chasseur de sorcières et elle se marient. Décision que tous les deux ne veulent absolument pas prendre, ils viennent à peine de se rencontrer, ils se sont retrouvés juste tous les deux au mauvais endroit au mauvais moment. On a donc ici le trope que j'adore de enemies to lovers, mais il a été tellement bien fait, tellement bien fait. La deuxième intrigue que j'aime énormément, c'est le fait qu'elle a un secret et que c'est une sorcière, mais son love interest qui s'appelle... Ah, il a un trop beau prénom mais malheureusement je ne l'ai pas en tête. Reid qui est le chasseur ne sait absolument pas que c'est une sorcière et ils vont petit à petit tous les deux développer des sentiments l'un pour l'autre. L'explosion de fin, parce que évidemment à la fin les choses vont finir par être dévoilées, c'était tellement bien fait. La manière dont le suspense était monté jusqu'à cette explosion de fin, l'action, les retournements de situation, tout était génial. Donc j'ai trouvé donc la relation entre Louise et Reid qu'elle était très douce, très belle et qu'elle devrait montrer l'exemple à tous. Et je lui ai donné bien évidemment 5 étoiles parce que c'était le feu, le feu, le feu. Passons ensuite à un autre livre que j'avais attendu avec impatience et pour ce coup-là, c'était un feu d'artifice, Supernova de Marissa Meyer. Alors, vous savez que j'adore cette saga, elle fait partie de mes sagas préférées de tous les temps. Et ceci est le 3e tome, la fin de cette trilogie. Il n'a pas déçu, il a tapé mais waouh, il allait plus haut que mes attentes. Ça c'est un livre qui a donné ce qu'on avait besoin, ça c'est un livre qui n'a pas menti. Les choses qu'il nous avait promis dans les premiers tomes se sont réalisées dans ce 3e tome et ça c'est bien. En fait nous sommes donc dans une espèce de dystopie où certaines personnes ont commencé à développer des capacités surnaturelles, donc des pouvoirs, mais c'est très rigolo parce que ce sont des pouvoirs très atypiques. On a par exemple une personne qui à chaque fois qu'elle dessine quelque chose, cette chose devient vivante. On a donc notre personnage principal Nova qui elle est capable de faire dormir les gens en les touchant. Il y a des gens en fait qui n'aiment pas du tout la direction que ces gens supernaturels prennent, qui pensent qu'ils sont une menace pour la population et donc ils essayent de les tuer. Donc cette équipe de hors-la-loi vont envoyer en couverture une de leurs agents dans un centre de gens avec les pouvoirs afin de mieux les démanteler. Ce personnage là c'est Nova qui va donc devoir mener un double jeu. Elle va rencontrer là-bas ces gens qui en fait ne sont pas comme elle pensait qu'ils étaient et elle va en fait finir par peut-être s'attacher à l'un d'eux et à partir de là les choses vont se compliquer puisqu'elle a d'un côté son cœur et d'un côté sa patrie, ses racines et ces deux choses là vont s'opposer. Encore une fois là donc on a une histoire de secret, le fait que Nova soit une agent double. Là on est beaucoup plus dans du young adult donc éclatez-vous, ces livres sont faits pour s'éclater. Je lui ai donné 5 étoiles sur 5 étoiles, génial, génial. Je pense que j'ai préféré cette saga là que la saga des chroniques lunaires. Même si les chroniques lunaires c'était quelque chose, là on est un petit cran au-dessus. Et pour finir, pas trop en beauté, nous allons parler du dernier livre. C'est une nouvelle, il s'agit de Reveal Me. Donc la nouvelle 5.5 de la saga Insaisissable ou Shatter Me de Tahereh Mafi, la série 2, la saison 2, ils ont fait un truc chelou en français, j'ai vu, ils ont appelé ça la saison 2. Mais je suis d'accord avec vous, français, ce n'est pas la même saison. Et non. En fait la trilogie initiale, comme tout le monde le sait je pense sur Booktube, est iconique des années 2015. De la lecture young adult en général, tout y était, c'était vraiment la trilogie parfaite, c'était une trilogie que tout le monde connaissait, c'était la trilogie en fait de young adult. Et moi c'est cette trilogie là qui m'a introduite à la lecture, à l'écriture et c'était la première trilogie qui m'a en fait passionnée au point de me dire c'est pas normal. Donc c'est une trilogie qui a été très longtemps à ma première place dans mon cœur, mais Tahereh il y a 1 an et demi, a décidé de continuer la saga pour en faire une sexologie. Et je pense sincèrement que c'était une erreur. Nous avons perdu en fait nos personnages de départ. Nous avons perdu le but de départ de cette saga-là et son sens, je pense. Tout ce qui fait que Shatter Me et Shatter Me n'existe plus à présent. Il y a plusieurs choses dans cette nouvelle trilogie qui pour moi détruisent tout ce qu'on avait déjà construit. Et ça ne passe pas malheureusement de mon côté. Et donc Reveal Me, c'est un petit peu la confirmation pour moi de ce détachement en fait. Donc premièrement, Kenji,
un personnage très aimé de la saga originale, mais un personnage secondaire. Secondaire. Ce n'est pas parce qu'on apprécie un personnage secondaire qu'il faut le faire passer devant les personnages principaux. Cette histoire, c'est l'histoire de Juliette, pas de Kenji. Et malheureusement, petit à petit, cette saga-là se transforme en l'histoire de Kenji. Et ça, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, il y a un énorme changement qui se fait par rapport au personnage principal, Juliette, que je vomis en fait. Tout est ruiné. Et là, il y a eu en fait le point de non-retour. Parce qu'il y a eu peut-être la possibilité que ce changement ne soit pas si destructeur, mais à présent, il l'est. Nous avons eu ce moment de c'est mort. Je crois que j'ai donné 0 étoile à ce livre. Juste pour exprimer à quel point je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et c'est une honte. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Tous les livres dont j'ai parlé seront listés dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous aussi vous avez lu donc un de ces livres ou que vous êtes excité à l'idée d'en lire un, dites-moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.